invité, la radio France, la radio qui est partenaire de la manifestation depuis déjà de nombreuses années. Nous avons le plaisir de partager les cuisinages, une façon de faire le show cooking, comme diraient nos Anglais, mais on va rester, ma chère Madeleine, tresse-toi dans l'air, et chaud, on va l'écrire à la française, et chaud cuisine. Je vous présente ce qui sont invités parce qu'ils sont nombreux, et je vais les accueillir à mes côtés. Pour cuisiner aujourd'hui, le chef Watanabe Toshiaki. Chef de cuisine au consulat du Japon à Marseille. Autant dire que lorsque vous êtes invité à sa table, généralement, vous demandez à en reprendre un petit peu. C'est quand même ça, sa grande spécialité. Ex-professeur à l'école Nakamura, a Fukuoka. J'en profite pour me tourner vers Lucie et lui demander de lui faire une petite présentation du chef, ma chère Lucie, si vous pouvez, en détail, son parcours. Bonjour tout le monde. Et il parle français, Je m'appelle Toshiaki Watanabe et je suis cuisinier du consulat du Japon de Marseille. Voilà, commençons. Bel effort. Merci à Lucie qui est attachée à la communication du consulat à Marseille, du consulat du Japon, et qui nous servira pour la traduction. Comme ça libérera le chef de ses mouvements. Ai-je besoin de présenter Madeleine Durand, qui est la mémoire de la cuisine sétoise, traiteur pendant des décennies et qui adore la cuisine. Ma chère Madeleine, on va passer un super moment. Oui, je pense. Moi, je suis ravie quand je vois tous ces yeux qui sont impatients. Et déjà, je remercie de sa venue parce que et qu'on exporte d'autant, moi je suis une femme hyper heureuse. Je la sens très heureuse. Je la sens très heureuse. Fille de n'a pas de secret pour elle, et en plus, elle a décidé de collecter la mémoire. Elle l'a fait pour éclairer. Oui, c'est ça. J'ai écrit un livre dans le cadre de mon travail. Je travaillais pendant 15 ans au parc naturel marin de Réunion, donc en pays catalan. Et donc j'ai collecté la mémoire des pêcheurs, leurs recettes également. Et ce livre est sorti en 2021. Tristan, notre expert, j'allais dire, on va parler d'expertise quand même. Ouais, c'est exactement le terme qu'on dédie à l'activité qu'on a. On va parler de la pêche. On va parler de la pêche, du milieu halieutique, de tout ce qui concerne la vie des poissons dans l'eau. Ouais, on peut parler de tout ce que vous voulez sur le thon rouge. C'est une espèce absolument fantastique. Ça dépasse les 700 kg. Ça peut vivre 40 ans. Et ça peut faire 12 000 km dans l'année. Donc c'est absolument incroyable, c'est hyper intéressant. Oui, parce que 12 000 km. Oui, parce que 12 000 km, c'est plus que mon footing, même depuis 10 ans. Jordan Valentin, alors. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller pêcher le thon. Jordan, un petit mot. Écoutez, je suis basé à 7 et au quotidien, dès que j'ai le droit, à partir du 2 février, tous les matins, je sors à la mer, je passe 24 heures et je rentre pour approvisionner la conserverie de ma femme ou les marchés locaux et les restaurateurs. Monsieur le consul général du Japon, malgré pas de voiture, est arrivé jusqu'à nous. Merci beaucoup, Monsieur Hiroshi Kitagawa. Alors, Chloé, voilà, je fais le tour de présentation. Alors, Chloé, c'est notre vigneronne du jour. En tout cas, elle a décidé de représenter les vignes de Nicole. C'est un vin rosé qui pourrait très bien s'accorder avec le thon lors de la dégustation. Ma chère Chloé, un petit mot sur le domaine, Paul Mas? Oui, bien sûr, donc le domaine Paul Mas, c'est basé à Montagnac, donc on est très proche et donc c'est un domaine qui a 20 ans d'existence aujourd'hui. Et les vignes de Nicole font partie d'une des premières cuvées qui ont été créées dans ce domaine. Donc c'est un vin un petit peu d'héritage. Parfait, Chloé. Alors attention pour la recette. Regardez bien. Nous allons commencer sa préparation.
Donc a le été thon fourni rouge par a été fourni par Jordan Dantin. Voilà, le thon il est là, vous allez le voir à la caméra dans quelques instants. Et pendant que je vais tendre mon micro au chef pour qu'il puisse faire les gestes les plus précis que nous allons filmer, je vais tendre mon micro pour qu'il puisse nous expliquer, vous ferez la traduction. Allez, c'est parti pour la recette. C'est parti pour la recette du thon rouge avec notre chef. 皆さんこんにちは。 Bonjour à tous. 今日はですね、生徒のマグロ見てください。これすごい、素敵なマグロをいただきました。 Donc j'ai reçu un magnifique thon de 7. Merci beaucoup aux pêcheurs. Donc je vais utiliser ce thon pour préparer la recette d'aujourd'hui. Je pense que je n'aurai pas de procurer à Marseille. 今日は日本料理ということで今日は巻き寿司を作りたいと思います。 Donc on nous a demandé de vous proposer une recette traditionnelle japonaise. Quoi nous allons préparer un makizushi. で、今日この後試食があるんですけど、その巻き寿司をいただく巻き寿司がすごくいいので、デモンストレーション生でデモンストレーションでいきたいと思います。 Donc nous avons tout à l'heure à 17h l'inauguration du village à faire déguster des makizushi, des plats de chef nous aura préparé. Pour la dégustation, ils auront été cuits, mais ici, comme le thon est vraiment magnifique, on va préparer cru. まず一番初めにですね、今日はお米。 Donc on va commencer par le thon, c'est le riz. お米を水で炊いた後に、今日は Après avoir cuit le riz, on le mélange avec du vinaigre. Je laisse le geste du chef. Et regardez bien les images parce que vous allez voir dans le détail ce qui va se passer. これはお酢とお砂糖とお塩。 Donc ça c'est l'assaisonnement pour le riz à sushi. Donc il y a et du sucre. でこの中にわかめをすみません昆布を入れてます。 Et à l'intérieur, le chef a lui-même rajouté du kombu, qui est une algue. はい。で炊いたお米に温かいうちにお酢を一緒に合わせて酢飯に合わせて酢飯ってます。 Il a rajouté et fini de cuire. Quand il était encore chaud, il a rajouté ses assaisonnements. Ce qu'on appelle le riz vinaigré. はい。で、今日はマグロだけ巻いてもよかったんですけど、この中に今日は卵とほうれん草、あとはたくあん。 Alors, donc dans un makizushi, on aurait pu. Mais pour cette recette, on va mettre dans le makizushi avec le thon de l'épinard, un radis mariné コンコンブル。 et コンコンブル。 un concombre. はい。で一番初めにまず卵焼きをちょっと作っていきたいと思います。 Et on va commencer par cuire l'œuf en forme d'omelette. はい。ただちょっと風が強いので。 Alors, vous dites au chef qu'il continue à préparer. On va filmer ça et moi, pendant ce temps-là, je vais converser. Par exemple, on va commencer avec notre expert scientifique parce que j'aimerais, Tristan, que vous nous parliez de ce poisson qui, s'il est emblématique au Japon, il est aussi important dans la culture locale ici à Sète. Oui, le thon rouge, c'est une espèce qui est vraiment importante beaucoup de petits métiers, comme petit métier, des ballons qui travaillent ici. Là, on a 500 tonnes qui sont sorties par le tonnier. Et puis, il y a aussi 15 des 22 tonniers seineurs qui sont postés sur 7. Et la pêche à la Seine, c'est vraiment le gros de la pêche du thon rouge, que ça représente à peu près 60% des captures mondiales. Et donc vous avez ici vraiment la flottille la plus importante au monde pour le thon rouge. Quelle est la place du thon dans l'échelle et en particulier parce qu'elle est très haut placée que du coup parfois on peut imaginer qu'elle a totalisé finalement tout ce qu'il y a dans les petits poissons en dessous. Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais c'est vrai qu'on dit en général qu'on fait un kilo de thon, il faut 25 kg de nourriture. C'est ça, donc c'est sûr que c'est un prédateur supérieur qui est très haut placé dans la chaîne alimentaire et qui va forcément impacter le reste du profit, bien sûr. Est-ce que on l'élève aussi parfois? Alors le thon rouge, il n'est pas vraiment élevé en fait. C'est pas comme le saumon, pardon. Ça n'a rien à voir avec le saumon parce qu'en fait on ne sait pas aujourd'hui commercialiser du thon rouge duquel on aurait commencé par l'œuf. Ce qu'on sait faire en fait, et le plus gros de la filière, c'est qu'on pêche le thon rouge au moment de son groupement pour la reproduction en Méditerranée.
Et il est gardé vivant, transféré dans des fermes, il est engraissé pendant quelques mois, et ensuite il est abattu et envoyé sur les différents marchés. Pendant qu'on parle du thon, le chef est en train de commencer sa préparation culinaire qui est filmée, vous pouvez apercevoir sur vos écrans. Christian, biologiste à l'IFREMER, spécialiste de l'écologie aquatique, donc du milieu des poissons. Quand on dit thon rouge, c'est un terme générique ou il existe plusieurs variétés, plusieurs espèces? Oui, trois espèces de thon rouge. Donc il y a le thon rouge de l'Atlantique, Tunus tinus, qui est celui qui nous intéresse, Méditerranée, mer Noire. Il faut savoir que ce n'est pas plusieurs groupes. On connaît 2 stocks. Il y a un stock ouest Atlantique et un stock est Atlantique, Méditerranée, mer Noire. C'est le même. Il bouge beaucoup. Ensuite, on a Tunus orientalis, qui est le thon rouge du Pacifique, qui est d'ailleurs exploité par nos amis japonais. Et puis on a aussi le thon rouge du sud, le Tunus macoli, qui vit à des latitudes du gaz que vous êtes bien en fonction de quelle sens on a. Allez, un petit coup d'œil du côté de notre autrice, petite fille de pêcheur, elle s'appelle Victoria Bejati. Victoria, vous auriez pu être embauchée pour une émission télévisée où vous présentez les ouvrages, hein, parce que vraiment vous le faites très bien. Allez, remettez-le dans les mains, Victoria, comme ça on peut vous le montrer. Alors, d'abord sur votre expérience personnelle en matière de cuisine, de préparation, et surtout de préparation du thon aujourd'hui. Ben, la préparation du thon, moi, c'est surtout les recettes de cuisine catalane. Donc, j'ai mis dans ce livre une recette de bras de Vénus au thon. C'est une recette qui peut se faire vraiment à l'avance, la veille pour le lendemain, et très rafraîchissante puisque ça se mange froid l'été. Donc, je vais essayer de vous trouver. Alors, on va retrouver la page. Quand vous me dites bras de Vénus, moi, ça me fait penser à un dessert, mais on est sur la même présentation. La même présentation, c'est un rouleau. C'est un écrasé de pommes de terre sur lequel on va placer du thon cuit artisanalement de préférence, en conserve à l'huile à la maison. Et ensuite, on met une bonne mayonnaise maison, on roule tout ça, on badigeonne et on met toutes les crudités que l'on aime. Plus il y a de couleurs, plus c'est joli et meilleur c'est. Qu'est-ce que ça a été d'abord des rencontres, j'allais dire humaines, quand vous avez collecté toutes ces recettes. Ça devait être fantastique de rencontrer tous ces gens qui vous livrent parfois des secrets de famille. Ah, c'était passionnant parce que même en étant fille et petite fille de pêcheur, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pensé à demander à mon papa. Et là, j'ai eu la chance d'interviewer des personnes qui étaient proches de 100 ans. Il y en a un qui est décédé à 103 ans d'ailleurs, et qui avait une mémoire, la mémoire locale de la pêche, qui avait connu la pêche à la maille, etc. Et cette progression qu'il y a eu, et la pêche au thon, il y a un petit vieux de Collioure, Père Mathieu, qui est encore en vie. Et il a 104 ans. Et d'ailleurs, je voudrais souligner que manger du poisson, ça maintient en forme. Parce que vous voyez, on a plein de centenaires chez nous. Et donc ce monsieur nous disait que dans les années 50, ils étaient super contents quand ils pêchaient 3 ou 4 thons sur leur barque catalane. Et aujourd'hui, on parle de tonnes, donc voilà. Enfin, quand on parle des grosses unités. Hein. Mais voilà, donc on a partagé des secrets, des lieux, on parlait aussi de pêche à la langue, etc. Mais ça sera le moment. Peut-être un autre livre en préparation, Victoria Bejati avec son ouvrage Mémoire et cuisine des gens de mer. Nous y sommes. Retour vers le chef, si vous le voulez bien, Watanabe Toshitaki, qui travaille donc au sein du consulat du Japon à Marseille. Je vous laisse le soin de nous dire dans quelle étape nous sommes et je vous tourne à nouveau le micro. Alors effectivement, donc le chef est en train de faire l'omelette. Donc il est en train de cuire les œufs en omelette qui vont aller dans le maquis. Il a fait une marinade à base de saké, de sucre, de sauce soja et de mirin dans laquelle il est en train de faire tremper le thon qu'il a découpé à l'instant. Et là, donc il est sur le point. Quand l'omelette sera finie, malheureusement, on a des petits problèmes de feu à cause du vent. Mais quand il aura fini l'omelette, on pourra passer à la réalisation du maquis. Et si quelqu'un peut fermer la fenêtre, ça nous arrangerait parce que ça marche pas bien la flamme.
aliments, comme le feu ne s'allume pas, Eh bien, ce sera une cuisson à vue. on va probablement utiliser une omelette déjà préparée, que le chef qui est très prévoyant et avec laquelle le chef qui est très prévoyant est venu. Voilà, très bien. Mathieu, si tu peux me remonter un petit peu le volume de mon micro, j'ai un peu de mal à m'entendre, mais ça va aller. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, pendant que le chef est en train de cuisiner, je vous disais tout à l'heure que plus qu'un simple poisson, c'est une icône culturelle, c'est un baromètre économique, c'est un pilier central de la gastronomie nippone. Alors, comment est apprécié et jugé le poisson? Eh bien, il est jugé par rapport à la teneur en gras qui détermine son prix et son usage, soit en sushi, soit en sashimi, soit en maki peut-être aussi, comme le chef est en train de le préparer. Alors, il y a un rituel des enchères qui a lieu chaque année et je voudrais vous faire rêver, mesdames, messieurs, si vous avez l'occasion lors d'un dimanche d'aller pêcher le thon, ça peut vous rapporter gros, du moins si vous le vendez au Japon. Figurez-vous que lors du marché de Toyasu qui a lieu à Tokyo, où chaque année donc il y a des enchères et en particulier les enchères du Nouvel An, on a réussi à atteindre des records historiques. Écoutez bien, en 2019, un thon de 278 kilos a été adjugé à 2 700 000 €. En janvier 2026, il y a 3 mois de cela, le thon qui a été vendu à un prix incroyable pesait 243 kilos et il a été vendu 2 800 000 €. 2 800 000 € pour un thon. Vous voyez, des fois, si votre mari vous dit « je vais à la pêche au thon dimanche », ne le disputez pas, parce que peut-être il est en train de vous décrocher le Graal, peut-être. Bon, évidemment, le Graal, c'est de le pêcher à la ligne. Allez, on revient sur la préparation de notre chef. Je lui tends à nouveau le micro et je vous laisse faire la traduction. 今、海苔の上に酢飯を、乗せてます。で、手前は、だいたい5ミリぐらいちょっと開けて、奥は1センチぐらい開けて乗せます、お米を。Donc, il est en train de mettre donc, le riz vinaigré dont on parlait tout à l'heure sur une feuille de nori, qui est une algue. En bas, il laisse une épaisseur d'environ 5 mm et en haut, au-dessus, il laisse environ 1 cm de nori. で、寿司するときは手にお米がつきやすいので、お水とお酢を合わせたお水で手をこう濡らして作っていきます。Donc le riz donc, qui est collant hein, quand il est cuit à la façon japonaise, pour se laver les mains, le chef utilise un mélange d'eau et de vinaigre. Donc, et il va maintenant procéder à l'assemblage du maki. Et là donc il se saisit d'un morceau de thon qu'il a fait mariner. Qui a été mariné. On est dans, pardon, j'ai pas tout suivi parce que je fais autre chose en même temps. On est dans la sauce soja. Alors oui, tout à fait. C'est un mélange donc de sauce soja, de mirin, de saké et de sucre. Voilà, la sauce soja qui a véritablement révolutionné la préparation et la place du thon dans la cuisine nippone. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire des choses assez extraordinaires. Regardez le geste aussi précis de notre chef qui est en train de travailler devant les caméras. Nous sommes sur le stand d'ici Héros, la radio partenaire de l'événement Escale Assiette, et c'est la première des cuisinades de ces escales assiettes. On est heureux de vous présenter un plat préparé par notre chef japonais, le Japon qui est invité également de cette édition et qui inaugurera son stand tout à l'heure à 17 h. Vous êtes invités à venir déguster les préparations du chef. Alors donc, はい、マグロと卵、あとはマヨネーズ、それとたくあんですね。Donc on a mis sur ce riz mariné avec la feuille de nori en dessous du thon, l'œuf, un petit peu de mayonnaise, un takuan qui est un radis mariné et un épinard. Et un gobo qui est une algue également, je crois. Gobo, t'es non de salsifis. Je ne sais pas si vous avez... Le gobo, le salsifis. Je ne sais pas si vous avez vu le travail minutieux de la préparation des ingrédients. Tout cela est coupé, alors presque, j'allais dire, mathématiquement. Hein. Vous pouvez nous traduire. Hein. Et on rajoute des graines de sésame. Et ça, c'est un petit ingrédient qu'on appelle du denbu, du sakura denbu à cause de la couleur.
C'est tout rose. Oui. J'étais sûr qu'il comprenait très bien le français. Merci. D'accord. じゃあこれ巻いていきます。 Et on va commencer. Et on va faire bah, 一気に le rouler. 一気に巻いていきます。でここで一回ギューって押さえて。 Donc on serre bien, gyun, d'après l'onomatopée japonaise. で丸い状態。 La difficulté sur ce geste, c'est vraiment de serrer correctement pour qu'il y ait un bon mélange de tous les ingrédients. C'est ça, de serrer correctement et d'avoir la bonne épaisseur. この今の難しさはちゃんとギュッとするってはい、ことですか？ギューってしないと切った時に外れます。え具材がね。 Effectivement, si on ne serre pas correctement, les ingrédients risquent de partir et le maquis ne gardera pas sa forme. J'aimerais que Jordan Valentin, qui est à l'origine du thon qui est sur la table, viens Jordan, parce que j'aimerais que tu assistes à cette préparation de tout près. Voilà, regarde comment ça se prépare du côté du chef. Et un mot, bien sûr. Tu as entendu les compliments qui étaient tout à l'heure, ceux qui t'étaient destinés. Hein. Le plus beau thon qu'il ait jamais vu, il n'en aurait pas eu un comme ça à Marseille. Ah, franchement, ça fait plaisir en tout cas. On s'efforce de faire le plus beau des travaux à la mer, puis arriver à quai, quoi. Donc quand on voit un joli résultat comme ça fait que plaisir. On est honoré. Tu le prépares à la maison? Oui, aussi, ouais, aussi. Alors nous, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est beaucoup moins technique. Mais bon, on se régale quand on voit ça parce que le résultat, il doit être fantastique. Oh, fantastique. Mais à la maison, c'est plus simple. Ouais, une tranche tourne-retourne, un petit carpaccio au moment. Mais... Ah oui, cru, c'est pas mal. Ah, le cru, ouais, cru. Moi, la première fois que j'ai mangé du thon cru, pardon, je vous partage cette expérience très personnelle, c'était avec Albert Falco, le capitaine de la Calypso, le chef plongeur de la Calypso, qui un jour m'a dit « Philippe, il faut que tu goûtes ça ». Nous, on le mangeait cru à bord du bateau, forcément. Chef, allez, je lui retends le micro. Après, on ira voir du côté des accords mévins dans quelques instants. じゃあ今からカットしていきます。 Et voilà, il va procéder à la découpe du maquis. 本当はここが一番美味しいです。 Alors, le petit secret, c'est que cette partie-là, qui est peut-être la moins jolie, en fait, c'est la plus délicieuse. Et c'est pas toujours ce qui est le plus beau qui est le meilleur, c'est ça, hein? Ah oui, c'est graphique, hein. J'espère que sur les images, vous arrivez à voir le détail de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est vraiment la répartition, la proportion, les couleurs hein, qui se juxtaposent. Sugoku kirei desu. Merci beaucoup. Iro ga mazeru no ga manka sugoku utsukushii. Vous pourrez dire au chef que maintenant on peut lui dire qu'il prend le maquis. J'ai peur que ce soit un peu compliqué à traduire. Oui, il faudra peut-être une explication derrière. じゃあ盛り付けていきます。 Alors il va faire la présentation. Et d'ailleurs, est-ce qu'il va accompagner d'une sauce ou pas? Parce que nous, on sauce à peu près tout. Hein. On n'aime pas les trucs qui soient un peu secs. これはソースと食べますか？一応醤油をつけて食べてもいいんですけど、これ自体はもう味がついてるので、そのままでも食べれます。 Alors effectivement, on peut, si on veut, le tremper dans un petit peu de sauce soja, mais en fait, comme le thon a été un petit peu mariné tout à l'heure dans son mélange de mirin, soja, saké et sucre, ce n'est pas la peine d'utiliser une sauce et normalement, on va préférer le déguster sans sauce. Est-ce que vous me permettez, vous demandez au chef si je peux me permettre de toucher le plat, je voudrais le montrer aux caméras et que les gens voient vraiment très bien ce qui se passe, ou il peut le faire lui-même. Voilà, ne le penchez pas, on va tout ramasser par terre s'il le penche, mais voilà, regardez. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien que nous puissions vous demander de déguster à nos invités, si c'est possible. Hein, si c'est possible. Voilà, le chef est là. Et pendant que vous allez déguster, sous l'œil des caméras de Ici Héros, je vais me rapprocher de Chloé. Nous allons parler du vin qui est là. Donc, domaine Paul Mas. J'aimerais que vous nous présentiez à la fois le domaine, même s'il est très connu déjà, sa situation géographique, les cépages qui sont utilisés, et puis peut-être l'anecdote qui concerne l'histoire du vignoble de Nicole, des vignes de Nicole. Du coup, pour faire honneur au plat du chef avec ce thon rouge, on a choisi donc ce rosé. Donc c'est un vin qui est en IGP Pays d'Oc. Sur le terroir, du coup, on se trouve du côté de Montagnac. Au niveau des cépages, on va avoir un grenache noir, mourvèdre et syrah.
Ce sont des cépages plutôt communément utilisés dans des vins rouges. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un rosé qui est un petit peu plus complexe et qui accompagnera très bien le thon rouge qui est quand même assez fort en bouche. Et donc pour la petite histoire, les vignes de Nicole font partie des premiers hectares qu'a hérité Jean-Claude Mas de son père et de son grand-père auparavant. C'est pour ça que ça nous tenait à cœur aussi de présenter cette cuvée. Premièrement parce qu'elle est en IGP Pays d'Oc et que du coup elle est à l'image de Sète et des vignes qui les entourent. Et autrement aussi parce que c'est une cuvée qui nous parle et qui accompagne très bien également donc, des poissons comme le thon rouge qui sont assez forts et qui vont être assez doux et aromatiques en bouche pour accompagner ce plat-là. Voilà. Nous allons nous répartir les rôles. Je vais goûter le vin et tout le monde va goûter les... non, je plaisante. Alors, mesdames, Madeleine, alors, Madeleine, vous nous direz un petit mot à la suite de cette présentation. Venez goûter. Est-ce que le chef veut bien vous faire goûter ces maquis? Oui, vous pouvez couper en deux morceaux. Oui, oui. Parce que c'est vrai que les bouchées sont quand même assez costauds. Conséquente, c'est ça. Merci Chloé pour cette présentation. Merci à nos invités qui restent à mes côtés, au chef Watanabe Toshiaki, dont vous pourrez goûter les préparations culinaires tout à l'heure sur le stand à partir de 17h à l'occasion de l'inauguration du village du Japon sur Escale 7. Merci beaucoup à Lucie qui travaille auprès du consulat du Japon à Marseille, qui s'occupe notamment de la communication. Merci à Victoria Magenti, que l'on peut retrouver au travers de son ouvrage magnifique sur les recettes liées au monde de la mer. Et merci également à Tristan Rouillère. On a dû me manger quelque chose au passage dans mes notes. Je suis pardonné. Tristan, merci beaucoup, biologiste à l'IFREMER, spécialiste de l'écologie halieutique, l'art et les sciences des activités de la pêche. Merci à Chloé qui nous a assuré l'accord Mévin avec les vignes de Nicole, le rosé en IGP Pays d'Oc. Je précise d'ailleurs qu'il y a un stand des IGP, indication géographique protégée. Important de bien connaître son territoire, son terroir et les vins qui y sont élevés, comme l'on dit. Merci à Jordan Valentin qui nous a amené ce thon rouge. Vous voulez pas venir déguster? On va finir sous les caméras. Monsieur le consul général du Japon, si vous voulez. Alors vous connaissez par cœur puisque c'est votre cuisine quotidienne au consulat, mais n'hésitez pas à vous rapprocher. N'hésitez pas à vous rapprocher pour goûter tout ça avec nous. Voilà, on va remercier toutes les équipes de Ici Héros, l'ensemble des équipes techniques, la direction, le partenariat avec Escale 7. Nous aurons le plaisir de nous retrouver sur les réseaux sociaux pour revoir cette émission. Et puis, on se donne rendez-vous d'ores et déjà demain à partir de 15h. 14h30, c'est ça. Et je serai avec vous, Madeleine, à 14h30 pour raconter encore un peu l'histoire de ce qui va se passer sur ces recettes. Le dernier mot, Madeleine, c'est à vous que je le donne. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'ai commencé, je finis. D'abord, je voudrais dire, monsieur, que c'est excellent. Le thon de Jordan est d'une fraîcheur exceptionnelle. Et ça ressemble un peu à nos brageoles, si on ferme les yeux. Donc, il faut... Et voilà. Et on lui apprendra, s'il veut, à faire la macaronade. Voilà. Pour le consulat du Japon. Ça peut être peut-être que les Marseillais ne vont pas apprécier. Voilà, merci. Merci Madeleine. Et si jamais au Japon vous manquez d'animateurs ou d'animatrices, vous me faites. Je regarderai dans mon agenda. On essaiera de trouver une petite semaine pour que j'aille. Voilà. Et vous savez qu'avec le Japon, il y a une histoire incroyable avec les huîtres, l'ostréiculture. On racontera ça dans la semaine. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous, si vous le voulez bien, sur Ici Héros toute la journée pour connaître la manifestation au cœur de ce qu'elle déroule pour cette édition 2026. Et puis rendez-vous donc demain pour une nouvelle émission des Cuisinades à 7. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci au chef. Merci Aurélie.